Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel opus, nouvelle vidéo. Peut-on maigrir avec la musculation? Voilà, donc bon, là je sors d'un entraînement, hein, j'avouerai, on s'est entraîné comme des bêtes. Super, donc je suis un peu éclaté, mais c'est pas grave. J'avais envie de faire cette vidéo et j'avais envie de partager avec vous cette expérience. Alors aujourd'hui, nous allons voir si on peut perdre du poids avec la musculation. Souvent, lorsqu'on parle de perdre du poids, on a envie de faire du sport, enfin on se dit qu'il faut faire du sport, et c'est vrai. Et souvent, lorsqu'on pense sport, on pense à musculation, parce qu'avec l'émergence de tous les clubs de sport qu'on voit partout, il y a bientôt plus de clubs de sport que de boulangeries ou de pharmacies. Il y en a dans tous les coins, donc en plus à des prix super abordables. Donc directement, on se dit, bon, on va s'inscrire à une salle de sport pour perdre du poids, pour être motivé, etc., etc. Alors si je devais répondre à cette question de but en blanc, je dirais oui et non. Effectivement, vous pouvez perdre du poids en faisant de la musculation. Et vous pouvez également ne pas en perdre et même en gagner. Donc voilà, c'est à double tranchant. Maintenant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la musculation ou la salle de sport, ce ne sont juste que des moyens. Ce qui va faire la différence, c'est vous, votre mental, votre assiduité, votre persévérance, votre volonté, etc. Donc c'est vraiment vous. C'est-à-dire, c'est comme si on posait la question, peut-on perdre du poids en faisant des footings ou peut-on perdre du poids en faisant de la Zumba? Vous voyez, c'est vraiment, ce ne sont que des moyens et c'est vous, comme la façon dont vous allez mener en fait vos entraînements, la façon dont vous allez être assidu, la façon dont vous allez évoluer, la façon dont vous allez rester motivé qui va faire la différence. Comme vous le savez, je coach les gens, je fais perdre du poids et en fait ce qui se passe c'est que bon, je me suis mis à la musculation depuis peu et j'ai pris pas mal de masse musculaire parce que travaillant moi-même dans une salle de sport à mes heures perdues, donc j'ai des machines à ma disposition et je me suis dit bon, pourquoi pas les travailler un peu. Je sais me faire perdre du poids. Maintenant je vais un peu m'étoffer parce que je suis quand même un bonhomme, donc c'est bien d'être un peu costaud et voilà, de pouvoir soulever des choses. Ça peut servir lorsqu'on porte des courses ou lorsqu'on doit monter des meubles. Donc je me suis mis à la musculation. Donc du coup j'ai vraiment cette double vision. J'ai cette expérience de travail, donc en musculation et sans musculation, avec mes méthodes que je n'apparenterai pas réellement à la musculation. Avec la musculation, il y a deux phénomènes. Déjà, lorsque vous prenez du muscle, et lorsque vous faites un travail de musculation, il faut savoir que ça ouvre l'appétit. Donc plus vous avez du muscle et plus, entre guillemets, vous êtes susceptible d'avoir faim. Donc ce qui peut conduire à une suralimentation. Qui dit suralimentation dit prise de masse graisseuse. Maintenant, il faut comprendre que vous pouvez très bien être musclé et gras. C'est pas parce que vous prenez du muscle que vous allez forcément brûler de la graisse. Vous pouvez prendre du muscle, avoir le muscle en dessous et avoir la graisse au-dessus. J'ai connu trois personnes qui étaient dans ce cas-là et c'était assez frappant. Donc la première, en fait, c'était une fille que j'ai coachée et en fait, elle avait suivi un programme de musculation avec un coach qui l'avait entraînée en salle. Donc effectivement, elle avait une carrure. Donc elle était, on voyait ses cuisses étaient dessinées et tout, mais elle était totalement enveloppée. C'est-à-dire que c'était une femme musclée avec de la graisse. Donc du coup, ça fait quelque chose d'encore plus énorme. Et ce cas de figure s'est réitéré puisque j'ai croisé encore une autre fille qui était dans le même cas, qui s'était fait coacher. Alors d'abord, le premier abord, quand je l'ai vue, je me suis dit bon, voilà, elle a vraiment beaucoup de masse graisseuse à perdre. Et puis après, elle m'expliquait, oui, je me suis fait coacher en musculation, etc. J'avais pris beaucoup de muscles et là, j'ai commencé à analyser son corps. Et effectivement, en fait, en dessous de la graisse, il y avait beaucoup de muscles. Ce sont toutes deux des femmes fortes qui prennent du muscle facilement et qui ont pris du muscle facilement, mais qui n'ont pas forcément maigri. Donc peut-être qu'au moment où elle faisait un entraînement de musculation, elles avaient perdu un peu de poids, mais tout le poids a été rattrapé et même dépassé, justement sans doute par rapport au fait qu'elles avaient plus faim parce qu'elles avaient plus de muscle et du fait que dès qu'elles ont relâché en fait l'intensité de leur entraînement, ah ben voilà, elles se sont un peu endormies et donc la graisse est revenue. Pareil, un jour je m'entraînais, j'ai vu un gros bonhomme qui arrivait comme ça et je me suis dit oh là là, il est énorme.
Et en fait, je vois le type, le gars il s'entraîne, donc il travaillait un peu au niveau du dos, vous voyez, quand vous tirez, bon bref, et donc on voyait son dos qui se contractait, et en fait, lorsque son dos se contractait, on voyait vraiment la définition musculaire. C'est-à-dire que ce type-là était vraiment très musclé, 2, 3, 4 fois plus musclé que moi, mais il était gras. Donc en gros, il avait du muscle et pareil, enveloppé, ce qui le rendait encore plus énorme. Ce qui signifie que vous pouvez très bien faire de la musculation, prendre du muscle et devenir encore plus gros que vous ne l'êtes et peser bien plus lourd que ce que vous pesiez. Il faut savoir que le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc si vous prenez du muscle et si vous ne perdez pas de graisse ou si vous en prenez davantage, vous allez forcément être beaucoup plus lourd qu'à la base et beaucoup plus volumineux, ce qui n'est pas forcément le top, surtout pour une femme. J'ai remarqué aussi que la plupart des fitness modèles, des personnes, enfin surtout des femmes qui ont des beaux corps, etc. et qu'on voit sur les pochettes de magazines, la grande majorité sont des femmes fines qui ont pris du muscle. Vous voyez? Donc en fait, c'est des femmes qui avaient une petite carrure et qui ont comblé cette carrure avec une prise de masse. Donc la très grande majorité des personnes, des fitness modèles, alors pour les hommes c'est peut-être un peu différent, même s'il y en a aussi beaucoup, mais surtout chez les femmes, c'est souvent des femmes fines qui se musclent et donc qui développent leur définition musculaire, mais qui à la base sont fines. Maintenant, les femmes fortes qui après un travail acharné arrivent à avoir un corps de fitness model, c'est beaucoup plus rare. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. La grande majorité, vous remarquerez, c'est des femmes fines qui se musclent et pas l'inverse. Pour ma part, je pense qu'en matière de perte de poids, la musculation est un complément. Mais il ne faut pas baser toute sa perte de poids sur un travail de musculation. Également qu'en matière de musculation, ceux qui font ce genre de programme font des sortes de yo-yo, on peut appeler ça comme ça, puisqu'en fait ils font des sèches, donc il y a des moments où ils sont gras, et puis après hop, ils vont commencer à se mettre en déficit calorique pour perdre toute leur graisse, donc c'est là où ils sont magnifiques, ils prennent toutes leurs photos, et une fois que tout est fait, que les compétitions sont passées, que les photos ont été prises, paf, ils reprennent de la graisse. Donc après c'est vraiment un choix. Moi je pense que c'est mieux d'avoir un beau corps tout le temps, plutôt que de vaciller et faire les montagnes russes. Alors pour conclure, je dirais que oui à la musculation, mais c'est pas parce que vous allez vous inscrire dans une salle de sport, que vous allez vous mettre à la musculation, que vous allez perdre du poids. Pour perdre du poids, il va falloir vraiment que ça vienne de vous, ça va dépendre de votre motivation, de votre détermination. Si vous n'en avez pas assez, comme je l'avais dit précédemment, prenez un coach, prenez quelqu'un qui vous suit. Moi je peux vous suivre, j'ai différents programmes pour vous suivre, pour vous faire perdre du poids. Maintenant, c'est vraiment à vous d'avoir l'envie d'y aller. On ne peut pas faire le travail à votre place. Il n'y a personne qui perdra du poids à votre place. C'est vous qui allez, tout enclencher et c'est vous qui allez faire que la magie s'opère. Maintenant, vous allez chercher des moyens, donc comme la musculation, comme un coach, comme quelqu'un d'expérimenté, des moyens qui vont vous amener à bon port. Mais c'est à vous d'avoir la force de pouvoir tenir le coup et c'est à vous de pouvoir, comment dirais-je, prendre votre destin en main. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de choses miracles. Voilà, c'est pas, moi je vois plein de gens qui s'inscrivent en se disant oui c'est bon je suis inscrit et en fait qui font pas le taf et qui n'ont aucun résultat, j'en vois tous les jours. Sur 100 personnes, il n'y a peut-être que 2 personnes qui arrivent à avoir des résultats. Tout le reste, c'est que du vent. Et puis après, voilà, ils sont déçus. Et puis, bref, voilà. Donc, accrochez-vous, continuez à rester motivé, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, venez voir mes articles, etc. De façon à garder la motivation. Ensemble, on est plus fort. Si vous avez vraiment envie d'y aller, je suis là. J'ai différents programmes à votre disposition qui vont vous permettre de perdre du poids efficacement et durablement et surtout de travailler votre conscience et votre façon de penser, comme on dit mindset, de façon à pouvoir perdre du poids mais surtout à ne pas le reprendre et à pouvoir maintenir son poids optimal et pas faire de yo-yo bizarres ou des choses un peu abracadabrantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao ciao.